Ah, je suis con, putain, je viens de faire une vidéo de plus de 25 minutes. Enfin bon, en accélérant un peu, ce sera peut-être un peu plus court, mais alors que j'avais fait le projet de, pour une fois, pas oublier de mettre en audio cette base en plus, base que j'ai archivée et figée dans le marbre. Tout au début de mon enquête, quand j'étais encore à devoir choisir sur l'identitaire et la superstition. Donc bon, j'avais déjà établi le pari de Pascal comme potentiel vecteur, mais bon, voilà. Et du coup, bah, comme toujours, hein, les premières bases, on oublie de les mettre en audio. Et comme je mémorise tout en audio, bah là, voilà, enfin, ce sera fait 5 ans après. Oui, donc, bon, ça, c'est en fait, ça date de février 2022, hein, quand j'ai eu confirmation qu'il y avait bien une guerre mondiale, parce avant que Poutine envahisse l'Ukraine, les seuls éléments que j'avais provenaient de l'islam, c'était un peu court. Mais quand Poutine a envahi l'Ukraine, les réseaux internet mondiaux ont montré une célébration du fort qui reprenait enfin sa revanche sur le beau et qui pouvait à nouveau violer le beau. Enfin, une perspective mondiale était possible. Et donc tous les moches d'Occident qui estimaient que le monde occidental était un système ne les concernant pas, enfin générant automatiquement soit il devait devenir violeur, soit terminer puceau, pour caricaturer. Je caricature, mais l'idée est là. Et avec Poutine et sa tronche de merde et de slip kangourou pas lavé qui rétablit la possibilité d'être charismatique avec des gros muscles. Et ils étaient marrants d'ailleurs, hein, c'était beaucoup de musulmans qui faisaient ça, mais il y avait aussi des non-musulmans se réjouissant qu'enfin un homme à cheval sur un ours et torse nu, je vous explique pas, Poutine avec sa tronche à cheval sur un ours et torse nu, faut une bonne dose d'imaginaire quand même pour arriver à sauver son physique, mais ils y arrivaient, hein, c'était en 2022, je sais pas, il n'y avait pas encore des fins, je sais pas, j'ai l'impression que l'IA grand public est venu un petit peu plus tard, mais c'est à ce moment-là que j'ai identifié que la guerre mondiale c'était le fort contre le beau. Bon, voilà. Et que le beau avait été un peu insolent avec l'Occident et que le fort voulait reprendre ses droits, c'est-à-dire le droit de violer le beau quand le beau n'est pas consentant. Bon, très bien, c'est un schéma, voilà. C'est une caricature, c'est un schéma, c'est un slogan, mais qui marche, hein, qui est un bon témoin de ce qu'on aime, de ce qu'on observe sur toutes les guerres du monde actuel et qui est d'ailleurs le proverbe islamique par excellence. Hein, je rappelle, il dit ce n'est pas à l'homme d'être beau, c'est à la femme. L'homme, lui, doit être fort. Quand vous connaissez ce proverbe arabe, parce que on dit souvent que c'est un proverbe islamique, mais je crois qu'officiellement, il a été enregistré comme étant un proverbe de la culture arabe. De toute façon, je vais faire des recherches sur Grok. On a tout compris, voilà, en quelques mots. À ça, vous ajoutez la déclaration de Golda Meir et vous savez comment le monde géopolitique fonctionne au niveau des peuples. Je ne parle pas au niveau des dirigeants, ils ont d'autres chats à fouetter. Il faut qu'ils assurent la domination sur l'accès aux matières premières, c'est très complexe. Voilà, mais eux, ils assurent. Enfin, bref, j'ai pas. Mais en tout cas, le beau a aussi une réalité technique si vous rétablissez une lecture intergroupe. Je vais prendre des exemples cons, en plus j'en connais plein, donc, mais je vais en prendre un qui est très con, puisque j'ai la chance de l'avoir vu en live. Vous prenez une sublime, bon dans un sens c'est très simple, mais j'ai connu tous les sens. Hein. Une sublime juive rencontrant un perse, enfin non, une juive rencontrant un perse, ok, plus ou moins musulman. Bon, ils vont pas s'unir s'ils sont tous les deux moches, même s'ils ils aimeraient bien s'unir, parce qu'ils vont avoir du mal à franchir les barrières de la communauté. Disons que leur mocheté va être l'ingrédient. Bon, déjà, est-ce qu'ils arrivent à se trouver beaux mutuellement ou est-ce qu'ils ont d'autres raisons de s'unir? Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent dans y compris dans leur motivation personnelle de s'unir ou de se rencontrer ou d'avoir une relation sexuelle, une relation durable. Sexuelle à la rigueur, vous allez derrière un buisson, mais durable, ça va pas être possible. Par contre, si c'est tous les deux des bombes, et qu'en plus ils se reconnaissent mutuellement et flashent l'un sur l'autre, ils vont franchir les barrières communautaires et ça va donner un mariage exogène. Ça va donner ce que Bassem combat, du métissage, mais du vrai, quoi, dû à l'amour et au coup de foudre, bref, à tout ce que vous voulez. Bref, en gros, il n'y a que le beau qui franchit, pour faire simple. Donc ça, faut le rappeler aussi, parce que vous avez, à travers actuellement cette remontée du fort qui veut reprendre ses droits sur le beau, vous avez une énorme promotion les communautés se mélangent pas. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est mieux si tout le monde est moche à l'intérieur de chaque communauté, comme ça, on va se marier entre soi, on va pas voyager. Vous voyez, c'est moins facile de voyager quand on est moche, parce que de toute façon, à la rigueur, dans ta communauté, tu as des options, mais si tu commences à les faire, t'es dans la communauté A, et que tu commences à aller faire chier la communauté B pour trouver un partenaire, et qu'en plus t'es moche, ton temps de survie dans la communauté B, il est pas énorme.
Ok, donc voilà. Bon, ça c'est un truc simple, mais je l'avais jamais mis en audio, donc voilà, c'est fait. L'effet tunnel enfin le beau est un ingrédient nécessaire dans l'effet tunnel intercommunautaire et dans le métissage. Alors je dis, bah, c'est pas, j'ai aucun culte du métissage, j'en ai rien à foutre, hein. Je suis pas en train d'encourager au métissage, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que l'existence du métissage est permis par un atout, le beau, porté par les acteurs. Voilà. Nathalie Portman et je sais pas, il faudrait que je me trouve un mec super beau japonais, j'en connais pas, ou chinois, j'en connais pas, ou indien, il doit y en avoir, mais j'en connais pas. Ça va être possible, mais Solange Dupont, 110 kilos, habitant dans le Massif central, vierge à 35 ans ou vierge à 32 ans, et essayant de s'évader pour aller, je ne sais où moi, dans le sud du Brésil, épouser un Apollon, enfin épouser un Brésil, non encore ils sont de la même culture, hein, c'est plus ou moins la culture chrétienne. Enfin bref, je crois, c'est facile à comprendre quoi. C'est pour ça aussi que les gens ne comprennent pas pourquoi les métis sont souvent en moyenne un petit peu plus jolis. En moyenne, hein, parce que chacun ses goûts. Il y en a qui peuvent trouver Poutine très beau. Ça me fait penser au film avec Michel Blanc. Je vous trouve très beau. Bon, c'est normal. Pour que le métissage existe en moyenne, il a fallu que les acteurs qui s'unissent et produisent l'enfant métis qui sera perçu comme beau ensuite, soient un petit peu au-dessus de la moyenne. Parce que sinon, il fallait qu'ils trouvent chez eux, quoi. Ils n'allaient pas sortir du parc. Voilà, voilà. Bon, bah, ça c'est fait.